À Fréjus, un homme de 86 ans s'est noyé dans la mer. Après avoir été réanimé par l'équipe médicale, le patient s'enfonce doucement pendant son transfert. Sa tension se dégrade. Oui, on va en réa direct. Ça, on stabilise juste un peu la tension qui a baissé là et puis on y va. Là, c'est pas logique. La tension est de plus en plus inquiétante. En fait, des analyses vont révéler que cet homme avait un problème coronarien important. Ses artères sont bouchées, son cœur ne reçoit pas suffisamment d'oxygène. Combien? 66. Toujours? Une femme à 50. Ouais, c'est pas terrible. Attention pour lever. À bout de souffle pendant sa baignade, le monsieur s'est donc noyé à cause de ce problème cardiaque. Bon, je descends te faire le dossier. Hein. Par la suite, le patient va faire une infection pulmonaire. Il a en plus des dégâts neurologiques graves. Il ne se réveillera jamais de son coma. L'homme décédera une semaine plus tard. À Mandelieu, la Napoule, depuis quelques jours, c'est la canicule. Alors, un curieux phénomène se déroule sur les plages. Il n'y a pas énormément de monde, hein? Là, c'est encore un peu tôt au niveau de la chaleur. Hein. Charlie est policier depuis plus de 35 ans. Il a commencé en bas de l'échelle, comme gardien de la paix. J'ai gravi les échelons suite à mon travail et les résultats. Donc c'est quand même... ça fait plaisir, quoi, hein, personnellement. Et puis, bah, effectivement, aujourd'hui, je gère un service, mais je vais aussi sur le terrain parce que c'est important d'être aux côtés des policiers sur le terrain. Charlie ne manque jamais une occasion de protéger ses équipes. Ouais, qu'est-ce qu'il a comme deux roues? A priori, les collègues ont été outragés par un individu qui est parti sur un deux roues sans casque. Donc on va essayer de voir l'interpeller. Un homme a insulté l'un de ses agents. Ce genre de comportement, Charlie ne le supporte pas. Ouais, vous avez quelque chose sur le deux roues, la couleur, quelque chose? Le conducteur a un casque orange et noir. Charlie est un homme de principe. Il faut respecter les forces de l'ordre. Alors il n'a pas l'intention de laisser l'individu s'enfuir. Ouais, le scooter va arriver au rond-point à côté de Bourg-les-Jours, là. On y est. Le policier lui coupe la route. Descendez, descendez. Allez, vite, vite, vite. Avancez, 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 avancez. Oh, avancez. Eh, monsieur, non. Monsieur Charlie, vous connaissez très bien. Arrêtez la cigarette déjà pour me parler. Pourquoi? Parce que je vous le demande. Quand on n'est pas correct avec des policiers, monsieur. On est très correct avec Non, les monsieur, policiers. vous avez été incorrect avec mes collègues. J'étais très correct. Sortez-moi une pièce d'identité, monsieur. Je n'en ai pas, monsieur. Alors, je vais vous garder 4 heures, c'est la loi. Alors, on va regarder si j'en ai une. C'est mieux, monsieur. Trouvez une pièce d'identité, ça ira beaucoup mieux. Charlie bluffe. Il n'a pas le droit de détenir cet homme pendant 4 heures. C'est juste que je suis un honnête citoyen. Oui, mais monsieur, oui, mais vous parlez mal aux policiers. Ça, c'est pas une bonne chose. Ah non, il me parle Bon, pas, sortez-moi une donc pièce je d'identité. réponds pas, Ouais, mais on va vous garder 4 heures, monsieur. Allez, venez. Avec ce genre de personnes, le policier ne fait pas de cadeaux. Il ne laisse rien passer pour le dissuader de recommencer. Eh, vous êtes fatigué, monsieur? Tenez-vous droit, tenez-vous droit. Je suis très droit, là. Tenez-vous droit, j'ai dit, d'accord? Oh. Touche-moi, tu vas voir. Et je vais voir quoi, monsieur? Vous appuyez pas sur un véhicule administratif. D'accord, C'est monsieur. clair? Allez, je m'appuie sur vous, alors. Non plus. Allez, Quand ne on a- me crachez pas dessus, parce Monsieur, que- monsieur, Non, il faut monsieur, reculer. monsieur. Quand Parlez-moi quand de on loin, veut faire, parlez pas de près, quand déjà. on veut faire le malin, monsieur, quand on veut faire le malin c'est malin. avec des policiers, On hein, assume. on n'est pas fatigué. Déjà assumé, je suis On pas n'est fatigué. pas fatigué. Et ne me D'accord. crachez pas dessus, par contre. Eh, monsieur, arrêtez vos remarques. Hein. Je ne fais pas de remarques. Ne me Eh, touchez pas, je ne vous ai pas touché, monsieur. Arrêtez vos remarques, c'est clair? Avec grand plaisir, monsieur. Très bien. Charlie va maintenant s'intéresser à la deuxième personne sur le deux roues. Il veut en savoir plus sur la situation. Le conducteur, il est en règle? Il est complètement en règle. Vous le savez, vous? Très bien. C'est qui ce jeune homme par rapport à C'est vous? un petit jeune que j'adore, qui vient Ah, une mais fois par an. c'est qui? Il est de votre famille? C'est un ami à moi, oui. D'accord. Vous avez donné vos papiers, jeune homme? Pourquoi vous prenez quelqu'un qui n'a pas de casque? Parce que je lui ai demandé. Et c'est pas à vous que je parle, monsieur. Pourquoi vous le prenez, monsieur? Vous le connaissez? Moi, je le connais. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Peut-être sa femme, son priori, tu vois. Ah, il s'est embrouillé avec sa femme? Selon le motard, l'origine de toute cette histoire serait une dispute de couple. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste là? On a interpellé l'individu. Il a dit à l'agent je vous emmerde et à plusieurs reprises je vous emmerde, je vais des menaces. Après
après. Bon, on verra pour le rapport d'outrage et les menaces, hein, pour qu'on envoie ce monsieur au tribunal. Eh oui, monsieur. Eh oui, monsieur. Avec le voyou, vous mettez Monsieur, pas en prison. vous croyez vraiment que vous pouvez menacer qui vous voulez, vous? Je menace personne, moi. Surtout pas vous, cher monsieur. Ni moi, ni mes collègues. Bon, allez, on pense que vous verbalise avez bien monsieur, là. On verbalise monsieur. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Oui, Ouais, je m'en doute. aucun problème. Je l'assume complètement. Vous avez quel âge pour agir comme ça, monsieur? Monsieur, arrêtez de boire parce que vous allez finir en chambre de dégrisement. Hein. Ça Vous va allez faire plaisir, finir ça. en chambre de dégrisement. Seulement, j'ai bu qu'un pastis. Oui, mais ça fait rien, monsieur. Vous On peut êtes ivre. souffler. Vous Non, êtes ivre sur la j'ai bu République. un pastis. Ça suffit, Je ne monsieur. suis pas ivre, je suis Oui, énervé, monsieur. c'est pas pareil. Énervé? Alors allez vous calmer chez vous, Eh monsieur. oui, mais je suis pas ivre. L'homme risque gros. Pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'infraction peut aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Bon, monsieur, Oui, monsieur. vous ferez l'objet d'un rapport d'outrage avec une convocation. C'est bon, vous pouvez y aller, monsieur. Et j'espère qu'on vous voit pas dans la soirée. Hein. C'est ça, ouais. À Mandelieu, Charlie opère une politique de tolérance zéro sur les incivilités. La soirée commence bien. Hein. L'alcool encore? Oui, eh oui, eh oui. Le monsieur, bon, il a bu un seul pastis. En général, quand on nous dit qu'on a bu un verre ou deux, on s'aperçoit par la suite qu'il y a beaucoup plus d'alcool que ce qu'on nous dit. Ici, c'est pas tous les jours. C'est en période surtout d'été. Il fait chaud, donc les gens se mettent à consommer de l'alcool et ils connaissent pas leurs limites. C'est ça qui est malheureux. Mais des personnes ne connaissant pas leurs limites, Charlie n'a pas fini d'en voir aujourd'hui. En plein milieu de la nuit, la plupart des vacanciers dorment déjà depuis longtemps. Certains fêtards croisent ces véhicules de la mairie. Il faut remettre les plages en état. Parfois, la rencontre entre les noctambules et les agents d'entretien peut faire quelques étincelles. Ce soir-là, Charlie est appelé en renfort. Visiblement, il a été pris à partie par une bande d'individus sûrement alcoolisés. Bon, ils veulent pas laisser nettoyer. Les policiers interviennent immédiatement car l'agent a été menacé. Qu'est-ce qui se passe? Lequel? Le groupe au milieu là. Il Ah, m'est c'est monté ceux-là, là directement dans le tracteur là. Lequel c'est? Lequel c'est? Un assez balèze. Il est complètement bourré. Il veut pas se bouger. J'ai rien à faire ici. Et si je reviens, il me casse la gueule. Eh ben, il va nous casser la gueule à nous, hein. Salut. Ça va, très bien? Ouais. Là encore, Charlie n'a pas l'intention de laisser sa ville aux mains de quelques touristes agressifs et enivrés. C'est qui le courageux qui veut emmerder le mec qui travaille, là? Moi, j'entends rien. C'est vous le courageux, monsieur, qui veut le sortir de la machine? Hein, qui lui a dit, si vous revenez ici, je vous casse la gueule. Ah, c'est personne. Bougez pas, demandez-lui lequel. Pascal, demandez-lui lequel. Alors, c'est lequel? Ah, c'est lui. Donc, c'est vous, monsieur. Allez, venez avec moi, là. Venez, venez. Eh. Cet homme a été formellement identifié par l'agent. Pourtant, il va jouer les oies blanches. Vous voulez lui casser la gueule? J'ai jamais dit Vous lui avez dit ça, monsieur? Non, j'ai jamais dit ça. Donc, je vais regarder aux caméras de la ville. Il y en a. Si vous êtes approché du gars du nettoyage, Mais y a pas de vous aurez problème. menti, monsieur. Mais y a pas de Vous aurez problème. menti. Il n'y a pas de problème. Vous aurez menti, n'est-ce Bah pas? ouais. Bah oui. Alors, oui ou non? Oui, oui. Oui ou non? Bah, je sais pas. Vous l'avez parlé ou vous l'avez pas parlé? Non, je ne vais pas parler. Jamais, pas un mot. Non, je vais pas Vous n'êtes parler. pas approché de la machine? Non, je ne vais pas parler. On va voir ça, monsieur. Non, mais attendez, vous êtes là, vous me dites. Ah, vous me soustrayez à mon équipe, là? L'individu commence à s'énerver. Non, ils allaient tous partir, vos amis. là. Attendez, ouais, ben Ils moi allaient aussi, tous j'allais partir. partir, justement. Eh, baissez le ton, monsieur. hein. Non, mais je veux pas En plus, je suis baisser le sûr ton. que vous avez bu de l'alcool. Bah oui, Baissez j'ai bu le de ton. l'alcool. Baissez le ton. Ici, c'est la consommation d'alcool est interdite, d'accord? Ouais, salut, ouais. Pardon? Ouais. Vous avez dit quoi, là? C'est à moi que vous parlez, là? Non, Ah, je préfère. je m'en prends à personne. L'homme nie toujours les faits. Alors pour le faire avouer, Charlie décide de confronter l'agressé et l'agresseur. Ouais, ouais, on va le faire venir. Allez-y, On va voir ce qu'il va dire. Bah, allez-y, allez-y. J'insulte pas les gens. Mais moi, je paye mes impôts tous les ans. Et moi, je paye tout. Eh, je veux pas vous entendre, je vais écouter l'agent qui travaille. Qu'est-ce qui... Eh, stop! Pardon? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le monsieur? Dites-moi. C'est moi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais. T'allais me casser la gueule? Moi? T'allais me sortir du tracteur? Moi, j'ai dit ça. Toi? Eh, vous êtes un menteur, monsieur. J'ai jamais. Vous avez jamais dit ça. Monsieur, soyez un homme un peu, soyez un homme. Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Moi, je suis libre. Je vais m'en aller. Non, 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 vous en allez pas, monsieur. Pour l'instant, vous êtes bourré, vous en allez pas. Et alors? Alors, je veux que vous disiez la vérité, que vous Moi, expliquiez. j'ai rien dit. L'homme est-il complètement ivre au point de ne pas se souvenir des faits ou ment-il sciemment? En tout cas, un ami vient le rappeler à la raison. On va vous mettre en chambre de dégrisement. Voilà, voyez, même votre ami, vous le dit. Non, 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 excusez-vous comme il faut, monsieur. Je suis pas là pour vous emmerder. Maintenant, tu viens m'emmerder, je suis obligé. Je suis Merci. obligé.
D'accord. Excusez-moi, même si je dis ça. Maintenant que vous fassiez la fête sur la plage, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Moi je sais pas du tout. Mais vous n'allez pas être comme ça, d'accord? Ouais, je m'en suis pas rendu compte, oui, d'accord, je m'en suis rendu compte. Mais voilà, je suis désolé, si j'ai dit ça, je suis désolé. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Oui. Allez, on va relever votre identité, on va rester là, puisque le monsieur veut rien faire. L'agresseur a de la chance. Les menaces à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public peuvent être punies jusqu'à 7 500 € d'amende. Alors, je sais pas d'où vous êtes, mais la consommation d'alcool est interdite sur la commune de Mandelieu. Sachez-le, c'est 68 € d'amende par personne. Tenez. Vous voyez, c'était plus simple de le dire tout de suite, monsieur. Non, mais je me suis pas rendu compte. Voilà. Vous n'êtes pas rendu compte? Prenez. Donc ça veut dire que l'alcool est vraiment mauvais conseiller, hein? C'est pas faux. C'est pas faux, non, mais ça, je suis d'accord, c'est pas faux. Un brigand, il a fait le monsieur, on menace pas les gens de leur casser la gueule. Je sais bien, vous voulez faire un peu rire la galerie, voilà, il a dit un truc. Ouais, mais le mec, il travaille. Non, mais il le sait, jamais il aurait cassé la gueule au... Ben oui. On peut pas savoir, monsieur. On peut pas savoir, monsieur. Allez, vous pouvez y aller, messieurs, dames. Heureusement, sur la saison entière, les noctambules ne sont pas tous comme ça. Certains vont même surprendre Charlie dans quelques jours. À Antibes, chaque jour, à chaque changement de garde, les pompiers vérifient l'ensemble des véhicules. Tout le matériel doit être opérationnel. Dans cette équipe, un homme a eu la vocation tardive pour ce métier. Pascal est devenu pompier professionnel à 31 ans. Une grande majorité de ses collègues ont de la famille dans la profession. Alors il démarre souvent dès 16 ans, l'âge minimum pour devenir pompier volontaire. C'est parti, on est sécurisé. Lui a commencé volontaire à 25 ans. Puis 6 ans plus tard, il se lance totalement dans cette nouvelle passion. Tout le monde veut devenir échelier parce que c'est l'engin emblématique des pompiers. C'est-à-dire que qui n'a pas rêvé quand il est petit de manipuler cette échelle? Le Graal du pompier, c'est la grande échelle. Pour Pascal, c'est un changement de vie, après une carrière comme responsable en logistique et transport de marchandises. J'avais un ami très proche quand j'avais 25 ans, qui était pompier professionnel. Et c'est vrai, quand on le voyait rentrer d'intervention, souvent il rentrait fatigué, mais il rentrait surtout aussi avec cette sensation d'avoir aidé les gens et d'avoir servi à quelque chose. Et en plus, je voyais quelqu'un d'épanoui et d'avoir sans arrêt cette sensation d'être en vie. Oui, c'est Pascal. On passe pour une personne en état d'ébriété chez elle. Dans son nouveau métier, Pascal aime être surprise en permanence. Rien n'est prévisible. Apparemment, la personne est en état d'ébriété, mais apparemment c'est chez elle. Maintenant, nous, peut-être qu'on va aller vérifier pour justement déterminer s'il y a un risque particulier par rapport à son ébriété. Est-ce qu'il risque pas de se faire mal, de tomber, parce que c'est au 7e étage. Ce jour-là, Pascal et Christophe vont pouvoir se rendre utiles. Un homme d'une 50aine d'années est en péril. 7e étage, les gars. L'ascenseur est en panne. Bonjour. Ça fait longtemps qu'il est par terre? Je sais pas, moi, quand je suis arrivé, je l'ai trouvé par terre. D'accord, c'est qui pour vous? C'est un copain. Voilà, appartement insalubre, hein, tu vois, la personne là, concrètement, je sais même plus où poser les affaires. Les lieux sont très sales et semblent à l'abandon. Pourtant, une personne vit bien ici. Monsieur, vous arrivez à vous tourner? Allez, on va essayer de le relever direct. Hein. L'homme n'est pas inconscient. Il est allongé nu dans sa salle de bain. Il paraît très enivré. Allez, on s'assoit. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous, monsieur. L'homme tremble. Il a besoin d'une consultation médicale. Pascal découvre également un problème d'hygiène. Oh, l'odeur. Allez, on va l'envelopper dans le drap. Par contre, après, pour le descendre, à part sur la chaise, Hein? L'échelle, tu crois? Ouais. Et le 7e étage, il rentrera pas dans l'escalier. Oui, allô? Le propriétaire des lieux n'étant pas en état de se déplacer, Pascal demande une évacuation sanitaire avec la grande échelle. Pendant ce temps-là, Christophe examine l'homme. Il est blessé aussi. Attends, ne quitte pas. Pourquoi tu veux Il est enfoncé sur le côté là. Il a tapé le. Ouais, ça fait combien de temps qu'il est par terre? Je sais pas. D'accord. Fais l'avenir. Vous êtes tombé pourquoi? Vous avez bu de l'alcool ou pas? Vous savez, vous avez fait un malaise, qu'est-ce qui s'est passé? Oui? D'accord. Il semblerait que l'homme soit dans cette situation depuis la veille au soir. L'alcool n'explique peut-être pas tout,
Son cas n'est pas pris à la légère. Jusque là. Didier, ça s'arrête là. Pascal indique où monter l'échelle. Reste à sortir la victime sur la terrasse. Attention pour lever. Mais les lieux sont exigus. Vas-y. Attention de ne pas basculer sur le côté. Hein. Non, on y va tranquille. Vous inversez le sens après. Allez, on pose. Voilà, nickel, tu vois. Éclipse. Pour secourir cet homme au plus vite, la grande échelle se déploie jusqu'à Pascal, au 7e étage. En cas de besoin, elle peut monter jusqu'à 30 mètres de haut. L'homme est placé dans un dispositif gonflable. Là, on a gonflé le matelas pour le rigidifier. Maintenant, la personne, elle est bloquée, enrobée dans le matelas. Ça fait une coquille autour de lui. Il ne peut plus bouger. Et au moins, il est en toute sécurité pour descendre avec l'échelle. Bon, les gars, là, il faut être vigilant parce qu'il y a du vide dessous, hein, d'accord? Il ne peut pas faire mieux. Ok, donc... Pour cette évacuation, l'homme est placé sur la plateforme de l'échelle. Il est sanglé par sécurité. C'est beaucoup de moyens à engager sur cette intervention quand même. On ne peut jamais savoir. Tu vois, il y avait écrit relevage au départ. La personne elle est par terre depuis hier soir. Et une évacuation là qui se justifie avec l'échelle parce que la personne est quand même au sol depuis 12 heures. Quoi. C'est bon Didier? Ouais. Pascal a vu juste. Il y avait bien urgence avec cet homme. En fait, il a fait une hémorragie cérébrale. Il va rester ensuite 1 mois dans un coma artificiel. Ce blessé se réveillera avec une paralysie de son corps du côté gauche. Monsieur, gardez les yeux ouverts. Cet homme va avoir une longue rééducation, mais il ne s'en serait jamais sorti sans la présence des pompiers. Ce jour-là, Pascal s'est lui aussi senti vivant et utile. Mais parfois, le métier peut être difficile. T'as ta vie de caserne, tu passes 24 heures ici, ça fait un peu long. Surtout dans l'été, on est extrêmement sollicité, on fait beaucoup de gardes. Donc c'est vrai que quand tu ouvres tes portes de placard, tu vois ta famille, tu vois ta femme, tes enfants, tes parents, tes frères, tes sœurs. Ça te ressource. Ces 3 enfants ont trouvé une astuce pour le réconforter, même lorsqu'ils sont éloignés. Je vois un petit pot avec plein de petits bouts de papier. Là. Ah oui, ça c'est fantastique. Alors ça, écoute, ça c'est génialissime. C'est un super cadeau que j'ai eu pour la fête des pères. Alors ça, c'est magique. Regarde, tu vois, là j'en ai déjà tiré quelques-uns ici, ils sont là. Voilà, un gros bisou pour le plus beau des papas, papa d'amour, papa disponible. Tu vois, c'est des petits papiers de mes enfants. Chaque jour, j'en ouvre un. En plus de mon petit îlot où j'ai ma petite famille ici, tous les jours, j'ai cette petite bouteille d'oxygène, entre guillemets, bien sympathique. Quand je l'ouvre, ben voilà, je quitte un peu la caserne et puis je ne sais pas ce que je vais trouver. C'est la petite surprise. Avec des gardes de 24 heures, le métier de pompier est un métier très prenant. Mais Pascal adore les ascenseurs émotionnels. Des sensations fortes, devenues aujourd'hui son quotidien. Chaque nuit, le service des urgences de Fréjus est en alerte et peut affronter des situations de crise extrêmes. C'est quelqu'un qui a foncé sur les gens en voiture. On ne connaît pas le nombre de blessés. Youngi, la médecin, et Jason, l'aide-soignant, se précipitent au secours des victimes. À ce stade, ils ne savent pas si c'est un acte délibéré ou un accident. Là, quand même, c'est une voiture qui fonce sur les gens dans un camping. Voilà, ça c'est le message que j'ai eu et on n'a pas plus de nouvelles. L'équipe s'attend au pire. Dans un camping, les vacanciers sont nombreux dans un espace réduit. Cette affaire peut donc avoir fait de multiples victimes. Youngi doit très vite évaluer la situation. Mais sur place, les urgentistes et les pompiers vont vivre une histoire à rebondissement. Poussez, pas de choc avec une voiture. Elle n'a pas été renversée par une voiture. Non, il n'y a pas de voiture, personne qui... Non, il y a eu une bagarre, il y a eu un mouvement. Vous avez vu une voiture qui a foncé sur vous? Non? Pour l'instant, seulement une blessée suite à une bagarre, mais pas de trace d'un véhicule fonçant sur la foule. Vous avez mal quelque part, à part le bras? Ouais. Vous avez pris des coups? D'accord. Tu veux que je te mette là, Jacques? Connaissance? C'est un coup de boule que vous avez pris? D'accord.
Tu vas de l'autre côté. Youngi apprend que cette victime n'était pas seule. Une personne l'accompagnant est aussi blessée. Jason fait déjà le point avec elle. Des douleurs? Juste sur la tête? Qu'on évalue à combien à peu près? Sur une échelle de 0 à 10? 5? Ok. Mais pour l'équipe, l'intervention n'est pas finie. Les concentrations de balle. Alors, 17 de mouvements respiratoires rapide régulière, 99 pour ça marche. Ambiance, tension 121, 69. Qui se sont manifestés dans un bungalow. Youngi et Jason repartent en urgence secourir ces autres personnes. C'est où, dis-moi? Par où ils sont? Ça va, merci. Il s'agit de l'autre groupe impliqué dans la bagarre. Ah, voilà. Ah. Ça, en fait, ça a dégénéré parce que les enfants, ce sont des petits-enfants de 10 ans, 13 ans qui se sont bagarrés ensemble au début. Voilà. Et commencé à s'insulter et là, ça part. Il est où le bungalow, Laurent? Sur la gauche, là. On a 2 adultes qui ont pris des coups. Il y a une dame qui a du sang dans l'œil, une ado et une enfant. Une famille avec des blessés, mais surtout en état de choc. J'ai mal au dos, monsieur, je dois me casser le doigt. Je sais pas, j'ai un problème dans le doigt. Là. Quel doigt? J'ai un problème dans mon doigt. Ça va, vous inquiétez pas. D'accord? Paniquez pas, ok? Je suis pas bien, monsieur. Soufflez, d'accord? Selon cette dame, sa famille serait les victimes de l'autre bande. Voilà. C'est un truc de fou, monsieur, on aurait dit des apaches. Allez. Et si on venait nous frapper? Vous inquiétez pas, ça se passera pas là. Ah non, il y a personne qui va nous frapper là. C'est le choc, d'accord? Allez, détendez-vous, soufflez un peu, tenez. Mais la dame ne va pas pouvoir souffler longtemps. Des personnes du premier groupe arrivent juste devant le bungalow. Ah, c'est eux. Ils sont là, les petits jeunes, avec leur famille. C'est lui qui a éclaté l'œil à ma mère. C'est lui qui m'a frappé. D'accord. D'accord. La dame panique. Dites-leur qu'ils partent, s'il vous plaît. Dites-leur qu'ils partent, je veux pas les voir ici. Je veux pas les voir ici. Non, je veux pas les voir ici. Ça y est. Ils sont là. L'autre famille ne faisait que passer pour rentrer dans son mobile-home. Jason continue l'inspection des victimes avec la sœur de la dame. Oui, je sens. Mais ça va aller. Ça serre un petit peu. Ça serre un petit peu dans la tête. C'est normal, d'accord? C'est normal, on voit aussi. Cette mère de famille fait une crise d'angoisse. Respirez. Allez. Donc là, on va tous partir à l'hôpital. On va tous aller faire un petit check-up à l'hôpital pour voir si tout va bien. D'accord? On fera les examens nécessaires pour ça. D'accord? Finalement, pas de voiture fonçant sur des campeurs. Seulement une bagarre sans grande gravité. Personne n'est grièvement blessé. C'est pas très méchant. Mais ça pourrait quand même dégénérer ce genre de bagarre. Ah oui. Si les hommes s'y mettent, s'il y a des objets contondants, ça peut aller loin. Ouais. Mais là, c'est que des femmes dont les cheveux, des griffes, des petites plaies. Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce qu'il manquait une morsure. Parce qu'en général, les femmes mordent. Les femmes mordent. Et là, elles n'ont pas mordu. Voilà. La pression retombe pour l'équipe médicale. Ça, c'est l'esprit camping, ça. On s'arrêterait pas à boire un apéro, là? Un peu d'humour avant de continuer leur nuit. Au SMUR de Fréjus, les interventions ne s'arrêtent jamais. À Mandelieu, la Napoule, le poste central de la police municipale reçoit une mystérieuse visite. Une précieuse cargaison se cache sous cet emballage aluminium. Bien. Ah, bah c'est bon, là. Ça le fait? Ouais, ça le fait. Ouais, non, mais on va la poser sur la table. Ce soir-là, comme une fois par mois, l'équipe organise un dîner spécial. Au menu cette fois-ci, de la paella. Pour Charlie le directeur, il y a néanmoins quelques règles. On fait des petites choses de temps en temps, les anniversaires, les petits trucs comme ça, on marque le coup. Mais bon, s'il y a un appel, on lâchera tout et on partira sur l'intervention. Parce que l'intervention prime. Allez hop! Bon, par contre, là, il faut le citron et puis on attaque, parce que là, je peux pas le faire. Le citron? Ah, tu manges pas. Non, c'est vrai que c'est très bon. C'est un régal. Une petite pause dans la bonne humeur. C'est une tuerie. Mais la conversation revient toujours autour du travail. Ouais, non, ce soir, pas grand-chose. Non? Bah, dehors, un peu, nous, on a eu des pénibles, mais bon. Bon.
Très bien. À peine le temps de finir son plat que les pénibles sont de retour. Oui, la police municipale, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est le portement de lieu. Bon, il n'y a rien de grave, là, simplement. Il y a un jeune qui est très alcoolisé, là, qu'on a réussi à contenir. Oui. Il est à l'entrée du port. Il n'est pas méchant, il est bien alcoolisé, si vous voulez éventuellement regarder un peu. Bon, on va voir ça, oui, effectivement. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, Charlie peut constater que ce jeune homme a un comportement dangereux. Ah, ouais, c'est lui, ouais. Ah, ouais, d'accord. Il est où, là, au milieu? Ah, ouais, il a dû picoler. Allez, on va aller voir ce monsieur. Ce fêtard met sa vie en danger. La rencontre avec cet individu va s'avérer très étonnante. Une expérience jamais vécue jusqu'ici par le policier grâce à ce jeune homme alcoolisé. Ah, ça va, nickel. Bonsoir, monsieur. Je peux vous serrer la main? Je vous dis bonsoir, monsieur. Vous pouvez pas me serrer la main. Bonsoir, monsieur. On nous a signalé que vous étiez au milieu de la route tout à l'heure. C'est pas vrai. Ça vous fait sourire? Non, mais c'est pas vrai. Si vous êtes alcoolisé, vous étiez en train de courir devant les voitures et on a des images. On a des images. Alors je vous explique, monsieur. Écoutez-moi. Monsieur. Voilà, calme, on va rester calme, ça va bien le faire. Juste faire un câlin. Un câlin, ouais. On me l'avait pas encore dit, ça. Vous voulez me faire un câlin? On me l'avait pas encore sorti, ça. C'est la première fois qu'il y en a un qui veut me faire un câlin. Ça, c'est rare, hein, quand même, d'habitude. Hein? Ah, ça, le câlin, c'est l'alcool, surtout. Je pense pas que sinon, il voudrait me faire un câlin. Hein. Le policier n'en revient toujours pas. Il n'a pas trouvé un jeune homme ivre et agressif, mais pour une fois un individu plutôt tendre. Charlie n'a pas fini d'être décontenancé par lui. S'il te plaît. Non, mais après j'ai envie de vous dire, si Charlie Lambert n'est pas là, exactement, on n'aurait pas une certaine sécurité. Et ça, je le dis, je le répète et je le signe. Bien sûr. Franchement, j'ai envie de vous serrer la main. Non, mais ça va aller, c'est gentil. Non, je veux bien vous serrer la main. Moi, je vous serre la main. Mais bon, je suis là pour faire un travail quand même. Bien sûr, je comprends. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Et je vous serre dans les bras. Je vous serre dans les bras, c'est pour ça. C'est gentil. Parce que honnêtement, sans vous, monsieur, sans vous, vraiment, on ne serait pas là. Le policier semble presque gêné par la situation. Vous seriez là. On serait là, mais on ferait n'importe quoi. Bah, c'est gentil, monsieur. Merci. Non, mais pour de vrai. Merci, monsieur. J'apprécie votre façon de voir les choses. Je tiens à vous prendre dans les bras parce que... Non, mais ça va aller. Sans mentir. Non, mais c'est gentil, monsieur. J'apprécie. Vous êtes l'avenir. Oh, ouais. Ok, monsieur, ok. Je vous prends dans les bras. Ok. Jamais Charlie n'avait eu une intervention de ce genre. Voilà, ramenez-le. Voilà. Je vous fais un câlin. Non, mais ça y est, vous me l'avez fait déjà. Ça y est. Merci, bonne fête de soirée. Merci. Ça y est, c'est bon. Habituellement, on ne vient pas me faire des câlins. Voilà. Mais bon, c'est le petit côté marrant de la chose, quoi. Allez, bonne fête de soirée. Pour Charlie, cette drôle de soirée clôture sa saison en beauté. Pour un policier se dévouant depuis plus de 30 ans à sa ville, un peu de reconnaissance ne fait pas de mal. L'année prochaine, les touristes pourront encore se sentir en sécurité grâce à la police municipale. 6 h du matin, à la caserne d'Antibes. Une mission urgente attend les pompiers. Elle est menée par Sébastien. T'as bippé quoi? Regarde si j'ai bippé chef d'équipe. Un incendie a lieu dans un immeuble. Les habitants sont en danger. Faire très attention. La vie des hommes est en jeu. Ah là oui. Là c'est ce qu'il y a de plus dangereux, on va dire. Les pompiers prennent régulièrement des risques sur le terrain. Ils éteignent en moyenne un incendie par jour. Cette fois-ci, le feu a pris dans cet hôtel au centre de Juan-les-Pins, à 10 minutes de la caserne. L'incendie a démarré dans une chambre au 3e étage et s'est peut-être déjà propagé au reste de l'immeuble. Le feu est intense. Les pompiers vont devoir agir en plusieurs fois. T'as une visu de l'ensemble? Oui, t'as la fenêtre à droite qui est ouverte, il y a un canapé en face de nous allongé. Le danger vient aussi de la fumée. Elle tue plus que les flammes. Les victimes d'un incendie meurent le plus souvent asphyxiées ou intoxiquées par les fumées.
Lors d'une telle opération, les pompiers en première ligne portent un appareil respiratoire isolant pour leur protection. On laisse rien au hasard. Là, en l'occurrence, c'est une fumée qui s'est accumulée, il faut la faire partir. Les pompiers essaient d'aérer. Dans un incendie, le taux d'oxygène chute rapidement et le monoxyde de carbone, inodore et non décelable, est le toxique principal. L'équipe vérifie chaque chambre à la recherche d'un client de l'hôtel. La visibilité est réduite, les fumées ont envahi les étages supérieurs. Mais après inspection, tous les occupants ont déjà quitté les lieux. Un soulagement pour Sébastien. Il y a des heures comme 4h ou 5h du matin, on sait qu'il y a souvent les gens à l'intérieur, surtout quand c'est des feux d'habitation. On se doute que les gens sont à l'intérieur, c'est rare que les gens n'y soient pas. Là, en l'occurrence, c'était une heure dans un hôtel en plus. La personne aurait pu être encore à l'intérieur, évidemment. Le problème, c'est qu'on ne voyait rien. Tant qu'on ne dégage pas un peu les fumées, qu'on ne commence pas un peu à refroidir, les collègues sont rentrés, ont fait la reconnaissance, ont vu qu'il n'y en avait pas de victimes, heureusement. Puis après, ils ont pu finir l'extinction tranquillement. C'est un petit feu, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de victimes. Un bon petit feu au réveil. C'est pas mal. Le feu a été complètement maîtrisé. Le foyer de l'incendie était dans cette chambre. Tu veux que je te tire un peu de longueur dehors? Le lieu est complètement dévasté. La remise en état va coûter cher. Mais qu'est-ce qui a déclenché cet incendie? Là, en l'occurrence, comme c'est vide, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé une cigarette traîner avant d'aller travailler ou quelque chose. On ne peut pas savoir. Ça peut être un problème électrique ou un problème lié à autre chose. Il faut vérifier que le feu ne va pas repartir. Les pompiers enlèvent les lambris pour regarder s'il n'y a pas des braises derrière. Après 1 heure d'intervention, l'équipe a terminé. Méticuleusement, les hommes doivent ranger le matériel. Il faut vider les tuyaux de leur eau, il faut tous les reconditionner pour être disponible ensuite le plus rapidement possible pour éventuellement une autre intervention. Après une saison intense, les pompiers vont pouvoir commencer à souffler un peu. Super mon frère. C'est la chance, là. Faut dire ce qui est, c'est la chance. Je suis pas très doué, donc je mise beaucoup sur la chance. En cette fin de journée, il n'y a quasiment pas d'intervention. Les équipes en profitent pour faire une petite compétition de pétanque. Non, ça me dure pas, les gars. Arrête, tout gros, en face de nous. Je regardais, je peux regarder. Oui, putain, mais il y a marqué 15 ans sur tes boules. 7-5. Ah, c'est une partie qui est pas mal, Mais on voit quand même la supériorité de l'équipe 2 ce soir. On voit quand même. Je fais partie de quelle section? La section 2. Ce soir-là, c'est comme un dernier tour de piste pour la plupart des pompiers de la caserne d'Antibes, Juan-les-Pins. Cet ultime moment de convivialité marque la fin de la saison estivale. Ouais, c'est bientôt fini les barbecues ou à Antibes c'est toute l'année? J'espère que c'est bientôt fini parce que quand même c'est chiant à faire quoi. C'est chaud, ça pue. On sent mauvais après. C'est la fin de l'été. On retrouve un rythme de vie normal. Un semblant de rythme normal. Il faut savoir que pendant l'été, la population antiboise est multipliée par 3. Donc les interventions sont aussi multipliées par 3. C'est beaucoup de sacrifices familiaux et on est tous fiers en fait de finir l'été comme ça. L'ensemble du personnel, demandez dans la cour pour la photo. Ah, c'est pas mal. Et pour fêter ces dernières retrouvailles, les pompiers sortent des symboles forts. La France, la ville d'Antibes, la capitale de la France après Paris. Ok? Pas oublier, hein. Voilà, Antibes. Lucas, on fait la photo, on y va comme ça, allez. Comme chaque année, la brigade immortalise la saison avec une photo de groupe. J'ai une place pour un petit. C'est bon. 365 jours sur 365, les pompiers sont présents pour protéger les habitants d'Antibes. Ils effectuent plus de 9500 interventions chaque année. D'accord. T'inquiète pas, je m'en occupe quand je reviens. À Fréjus, Youngi part secourir un malade.
Cette personne déséquilibrée ferait un scandale dans un commerce de la ville. C'est un patient en rupture de traitement, il y a la force de l'ordre sur place, ils n'arrivent pas à le calmer. Est-ce que c'est un patient psychiatriquement dangereux? J'ai aucune idée. L'incident se passe dans une banque, à 5 minutes de l'hôpital. Voilà, la police est là, justement. Il s'agit d'une personne âgée, atteinte a priori de démence et de paranoïa, car elle ne prend plus ses médicaments. Bonjour. C'est une dame qui va bien. Oui. Parce qu'en fait, elle veut voir personne. Même là, quand elle vous a vu arriver, c'est l'enfer. Oui, mais moi, je suis les médecins sûrs. La dame, encore à l'intérieur de la banque, a effrayé et agressé les employés et les clients. Youngi va devoir gérer cette situation explosive. Bonjour madame, je suis Bonjour, médecin. madame. Il faudrait que vous venez à l'hôpital avec nous. Non. Ici, c'est une banque là, vous voyez? Oui, et je m'en vais. Je rentre chez moi. Des gens, ils ont peur là. Je ne reviendrai plus jamais ici. Je vais me chercher une autre banque. L'urgentiste veut vérifier le taux de sucre de la patiente, car il peut y avoir une relation entre la démence et le diabète. On va vous faire une mini prise de sang là. Là, je vais la faire tout de suite. Juste ça, hein? Oui, Juste ça, une pour prise de l'instant. sang. Et ensuite... Juste ça. D'accord. Vous habitez Oui, où? c'est un piège, oui. Mais c'est pas un piège. Si, madame. Pourquoi vous voulez que je vous piège? Non, ça va, madame. Mais après, vous me promettez que je peux rentrer chez moi, seule, et sans vous. D'abord, on commence par ça. On va voir si vous avez assez de sucre. C'est moi qui fais la piqûre. Voilà, c'est fait. Ça fait pas trop mal. Non, j'ai rien senti. La dame s'adoucit un peu. Youngi cherche à glaner quelques renseignements. Vous habitez avec qui? Toute seule. Toute seule? Oui, je suis veuve. On m'a D'accord. tué mon mari. Vous êtes suivi par qui comme psychiatre? Comment? Votre psychiatre, comment il s'appelle? Mais moi, j'en ai pas besoin de psychiatre. D'accord. Bon, vous avez besoin d'une petite prise de sang quand même. Mieux que celle-là. Oh non, maintenant, ça suffit, hein. Bon. La dame ne coopère pas et ne veut pas quitter les lieux. Elle perd un peu enfin, la notion de réalité dont elle pourrait mettre en danger quelqu'un en les frappant ou bien elle-même, parce qu'elle ne prend plus son traitement. Mais elle n'a plus le choix. Elle doit suivre les pompiers. Je ne vous pardonnerai jamais. Sachez-le bien. Il n'y a pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance aux pompiers? Tu veux monter ou... Tu sortiras sans moi? Si tu as un problème, tu m'appelles? À force de persuasion et aussi d'un peu de fermeté, la dame a suivi l'équipe. Jusque-là, elle s'est calmée, mais Youngi reste sur ses gardes. La canne, fais attention, hein, parce que là, tu reçois un coup de canne, tu finis en naté. Oui, fais gaffe. Hein. Un pied devant. Oh là là. J'ai le vertige. Youngi ne pourra pas faire grand-chose pour cette patiente. Son problème est psychiatrique. Elle ne doit plus oublier de prendre ses médicaments. Tu vois, maintenant, elle est toute calme, toute gentille. Non, mais elle marche vite. Après cette intervention, au poste médical, Youngi remplit le dossier de la mission. À ce moment-là, Didier, le directeur des urgences, vient taquiner l'urgentiste. N'importe quoi, vas-y, commence. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est m'a piqué ma place, c'est mon ordinateur. Non, C'est bon. Non, mais c'est bon, on change. On change. Ouais, je suis habitué à mon tabouret, tu vois, il est plus confortable. Oui, je vois ça, regarde. Ça, tu vois, ça, c'est ça, c'est le tabouret pour les Chinois, si j'ai bien compris, les esclaves. Et l'autre, c'est un tabouret pour les chefs. Non, non, alors on se moque pas du tout. Au contraire, c'est parce qu'on l'aime. Je prends cher, hein. Je prends cher. Mais c'est elle en plus qui insiste sur ses origines, sur le boat people étoile en joue. Alors bon, forcément, après, de temps en temps, bon, voilà. Oh, puis Youngi, vous êtes capable d'autodérision aussi. Bah, je crois que c'est indispensable. Toute l'année, les médecins des urgences sont sous tension 24 heures sur 24. Je vais voir pour un déchoc. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Qui vous a renversé? Voilà. Où est-ce que vous avez mal? Le service reçoit près de 6000 patients par mois l'été. De toute façon, je ramène le reste, je reste avec vous. Avec des pics à 250 admissions par jour en haute saison. On lève.
Une pression permanente pour ces urgentistes. Alors de temps en temps, il faut savoir lever le pied. C'est vrai. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Chantage, j'ai déjà décalé Noël aussi. Allez, bon, attention, on va tout le monde. Après 24 heures de travail, fin de garde pour une partie des médecins. Ça s'appelle un moment de libération. Mais pour une fois, chacun ne rentre pas directement chez lui. Direction la mer, où l'équipe va pouvoir profiter d'un peu de bon temps. Ils font n'importe quoi. Pour ces médecins toujours très sérieux dans l'exercice de leur métier, une fois par an, ils se réunissent pour profiter ensemble d'une activité sportive. Christina, c'est plus facile de faire de la médecine ou du paddle? Du paddle quand même, je crois. Sûr de ça là? Ouais, sûr. Sûr, c'est lancé. Didier, est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus indisciplinés que d'autres? Alors, il n'y en a pas un pour relever l'autre, de toute façon. En fait, c'est pas dans ce sens-là. Pardon, excusez-moi. Voilà. Une pause dans la vie de ces urgentistes. Ils savourent d'autant plus ces moments que leur quotidien est jalonné de drame. Ça fait du bien de se lâcher comme ça? C'est indispensable, je crois. On n'a pas le choix. Parce que sinon, c'est trop fatigant. Donc là, on s'épuise, on rigole. Une sortie comme celle-ci permet de resserrer les liens entre les urgentistes. Car au quotidien, il est primordial d'être une équipe soudée. Après l'effort, le réconfort. Voilà. Bon, les amis. Allez, allez. À nous. Aujourd'hui, vraiment, je suis très content de diriger cette équipe. Ce qui me fait tenir, c'est eux. Voilà. S'ils n'étaient pas là, j'aurais lâché déjà parce que c'est lourd. Mais en même temps, voilà, il y a des moments un peu magiques. Ces professionnels de l'urgence ont un métier bien particulier et entre eux, ils sont bien plus que de simples collègues. Petit à petit, quand on commence à se connaître tous ensemble, on devient une famille. Peut-être un peu plus aux urgences qu'ailleurs, parce qu'on est face à l'adversité en continu. Il y a une cohésion. Moi, j'ai pas vu ça dans d'autres services, j'ai pas vu ça dans d'autres pratiques de la médecine. Dans les moments difficiles, dans les gardes compliquées, t'es content et t'es beaucoup plus en sécurité quand t'es avec une équipe en qui t'as confiance et avec qui t'arrives à avoir des petits moments de détente. Qu'ils soient urgentistes, pompiers ou policiers, grâce à tous ces anges gardiens, les touristes pourront revenir nombreux en toute sécurité. Et l'année prochaine encore, la Côte d'Azur restera la destination préférée des Français.